Hello YouTube, cette semaine, pas de travaux, on est en vadrouille. On se permet 4 petits jours d'interruption de chantier parce qu'on va à un mariage. Aujourd'hui, on est jeudi, le mariage c'est samedi après-midi. Notre destination finale c'est Saint-Pourçain sur Besbre, un truc du genre. Parce que c'est là où le mariage aura lieu, ça va être dans un château magnifique, ça va être un truc de ouf. Du coup, on a 2 jours et demi pour rejoindre notre destination. Ça nous laisse le temps pour visiter 2-3 trucs en chemin. Notre premier arrêt, ça va être Pithiviers. Pithiviers, c'est une ville dans laquelle a priori ils font une pâtisserie qui s'appelle le Pithiviers et on a envie de goûter à ça. Donc on a laissé la voiture près du rond-point de l'Europe et on s'est baladé à pied dans les rues complètement désertes du centre-ville de Pithiviers. Nous qui pensions trouver une petite ville animée avec des salons de thé partout pour déguster une pâtisserie, clairement, on s'est trompé de destination. Bon bah tout est fermé, je crois pas qu'on va pouvoir manger notre Pithiviers finalement. La seule boulangerie qu'on a trouvée, à l'angle de la rue de Beauce et de Mail Ouest, eh ben elle était temporairement fermée. Bon bah clairement Pithiviers c'était pas une réussite, en plus il fait ultra chaud, je crois qu'on choisit toujours bien nos week-ends vadrouilles. La dernière fois on s'était retrouvés sous la neige, cette fois on a la canicule. Donc à défaut de manger un Pithiviers, je crois qu'on va plutôt essayer de se trouver une boisson fraîche quelque part. Notre prochaine étape ça va être Combreux, parce que d'après le guide du routard, apparemment il y a un château là-bas qui semble tout droit sorti des cartoons de Walt Disney, donc forcément je suis obligée d'y aller. Ça fait comme la dernière fois dans les châteaux de la Loire, genre on est toujours du mauvais côté du mur. Mais bon, au moins celui-là, on peut le voir depuis la route. Donc la dernière fois, en fait, on avait commencé notre périple à Orléans, au Ikea même d'Orléans, et on était descendu comme ça le long de la Loire jusqu'à Tours et plus loin que Tours. Là, du coup, on fait le chemin inverse, enfin en tout cas, on fait l'autre partie de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc du coup, on commence là, à Châteauneuf-sur-Loire, et on va remonter la Loire dans ce sens-là. À Sully, on peut faire tout le tour du château par l'extérieur et aussi se balader dans les jardins, qui sont en fait des jardins publics. C'est exactement ce qu'on aurait aimé trouver dans tous les autres châteaux de la Loire. Donc là, il y a la passerelle en bois qui mène vers le centre-ville. Elle est fermée. Ah mais non! Mais arrêtez de vous envoler! Ah! Ça sert pas à ça la passerelle provisoire. J'ai eu la même idée. Trop beau cet endroit. Sérieux? C'est une centrale nucléaire ce truc? C'est immense! Ça jette beaucoup de poussière! Ah mais il y en a d'autres là-bas? Oui, c'est une centrale nucléaire. Oh là là! Vu comme il est petit, je crois pas qu'il fasse grand chose. Ah c'est pas mal en fait!
coucher de soleil dans les centrales nucléaires. C'est joli, hein? Dernière étape de la journée, la ville de Gien, intéressante pour son architecture du XXe siècle, puisqu'elle a été reconstruite après les bombardements de 1940. Franchement agréable, une bonne ambiance dans cette ville, et puis on a terminé par un petit dîner sur les bords de Loire. Nickel. Stéphane il dit, c'est une fausse lune, c'est pas la vraie lune. Bah oui, elle est trop basse. Ce soir on dort à Gien et comme ça demain on peut reprendre la route Briare et ensuite tac on change de département et on fera le Cher puisque là on est jeudi soir donc on est ici à Gien et que demain soir on doit dormir à Moulins et que Moulins c'est genre quelque part je sais pas trop où ici. Donc ça c'est la carte du Cher et donc du coup bah il faut qu'on décide ce qu'on va visiter demain pour aller dormir tac 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 ici. Et après le mariage il est à peu près à une demi-heure de route de Moulins mais on a pré-réservé du coup la nuit de vendredi et la nuit de samedi comme ça on s'embête pas avec des check-in en milieu de journée et tout ça. D'ailleurs c'est un peu bizarre pour nous parce que c'est la première fois qu'on réserve un hôtel si longtemps en avance, genre on a réservé il y a 2 jours. Alors que l'hôtel de ce soir, bah on a fait comme d'habitude, on l'a réservé sur Booking 15 minutes avant d'y arriver. On a trouvé du pithiviers! On dirait une galette des rois. J'ai pris celui-là parce qu'il était trop beau. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur, mais il est grave mignon, j'adore. Miam 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 miam! Il y a plein de petits ponts en fait, c'est trop mignon. Là on est sur un pont. Et il y en a encore un de l'autre côté, tout le long du petit canal. Et là, c'est la Loire. On est à la recherche du pont du Rialto pour retrouver la voiture. En fait, c'est trop ouf parce qu'il y a le canal ici, tac, qui continue sur le pont. Là, c'est un pont, le pont du canal. Et en fait, en bas, là, il y a le canal qui passe avec tous les petits ponts où on était tout à l'heure. C'est possible d'avoir le canal ici sur un si long pont. Il est immense ce pont qui traverse la Loire. Parce que ça en bas, c'est la Loire. C'est de la folie. Je voudrais faire une photo là-bas. Mais du coup, il n'y a rien pour traverser ici. Et là-bas, il faut retourner sur le pont au fond où on est passé. Donc... Bah, je me dépêche et j'y vais en courant, puisque Stéphane est déjà saoulé de m'attendre. Ah, il y a un escalier. Je suis sauvée, je vais pouvoir passer en dessous. Donc on est là, à Briare. Il y avait des trucs à voir dans ce coin-là, mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Nous, on va tracer directement jusqu'à Sancerre. 3 routards à Sancerre. Et après, on file sur Bourges, qui est ici. 3 routards aussi. Et je suis pas sûre qu'on ait le temps de faire grand-chose de plus. Donc après, on verra si on a le temps de faire cette zone-là. Encore une centrale! C'est pas possible! Il y en a partout. Changement de conducteur, on en a profité pour s'arrêter dans un joli champ de tournesol. Comme ça, j'ai pu faire quelques photos. Petit snack fraîcheur. On vient d'arriver à Bourges. On a trouvé un parking gratuit à l'entrée de la ville. Je sais pas exactement où c'est.
et on va aller faire un petit tour dans le centre. Stéphane, choisis le bleu ou le rouge et de là dépendra ton destin. Ah! Mais non, le bleu c'est mon préféré! Oh. La question c'est, est-ce que je vais pouvoir aller faire pipi ou est-ce que je vais me faire égorger? Bon bah ça va, je suis vivante. Le gars il va s'étouffer avec. Ah! Mais c'est quoi cette merde? Il est déjà 19h30 et on part tout juste de Bourges. Il faut qu'on rejoigne notre hôtel qui est ici à Moulins. Et il faut qu'on fasse le check-in avant 23h. Mais du coup, au lieu d'y aller tout droit, on a décidé quand même de passer par cette zone où il y a des petits trucs à voir. Bon après, je pense qu'il y aura pas mal de trucs qui seront fermés, mais il y a peut-être des trucs qu'on peut voir depuis la route. C'est trop beau. J'aime trop les champs de tournesol. On est au centre de la France. Bon bah voilà, la vue derrière le portail. Ça y est, c'est le jour du mariage, mais bon, pas tout de suite. Il y a la cérémonie à l'église à 15h et ensuite la soirée au château. Et du coup, ce matin, ça nous laisse le temps d'aller visiter la vieille ville de Moulins. Bon, on a trop traîné, maintenant on est dans le speed, donc il faut qu'on aille vite faire de l'essence et qu'on rentre vite à l'hôtel pour aller changer et après on peut partir au mariage. J'ai eu un petit peu de mal à choisir ma tenue pour aujourd'hui. J'hésite encore sur ce que je vais mettre le jour du mariage, je sais pas exactement quoi choisir. Alors, pas celle-ci ni celle-ci parce que je les ai déjà mises à un mariage, j'ai envie de me renouveler. Ça peut être pas mal, j'ai peur d'avoir un peu chaud, je vais voir. Bon, pas blanc évidemment. Ah, ça j'aime bien aussi. Ça peut être cool ça. Celle-là j'aime bien, ça serait super. En plus elle est un petit baby blue. Le seul problème c'est qu'elle est un petit peu courte. Donc ça va pas faire très chic. Celle-là
j'adore, mais ça, c'est bien pour des mariages où il pleut. Quand il fait beau, j'ai envie d'un truc un peu moins sombre. Tout ce qui est rouge, rose foncé, on oublie parce que la mariée est d'origine chinoise et le rouge c'est la couleur de la mariée en Chine, donc on évite. Ça, non, c'est too much. Bon, elle est super belle, hein, c'est une robe que j'avais faite pour un mariage auquel j'étais témoin, mais ça va pas aller. Bon, et après, j'ai toutes celles-là, mais celles-là, elles sont encore beaucoup plus grandes. C'est vraiment des robes de princesse et tout, donc ça, on oublie aussi. Finalement, j'ai pris cette robe, mais je l'ai prise au cas où ce sera pas la robe que je vais mettre pour la cérémonie, parce que comme je vous ai dit, je trouvais qu'elle était un peu courte et je voulais quelque chose de plus chic. Du coup, en vrai, ma tenue, ce sera cette robe-là. Bon. Elle est à l'envers, vous la verrez mieux quand elle sera sur moi. Comme chaussures, j'ai pris des Geox en espérant pouvoir arriver à les supporter toute la journée. Sinon, je serais obligée de remettre des chaussures plates, mais franchement, mes ballerines, elles font vraiment de la peine. Sinon, j'ai toujours celles-ci, mais bon, elles sont en plastique, donc pour un mariage, c'est pas ultra chic non plus. Je vais prendre les 3 et puis on verra bien. Ah. J'ai les pieds gonflés, je n'arrive plus à rentrer dans mes chaussures. Ah, bon, ça commence mal. Je crois pas que je vais les garder toute la journée. Quoi avec ton pichet là? En fait, au buffet, pour les gens comme moi qui boivent pas d'alcool, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a de l'eau, du coca et du jus d'orange. Et j'aime ni l'eau, ni le coca, ni le jus. Bon, c'est pas vrai, j'aime bien le coca, mais pas aujourd'hui. Et l'eau, c'est un peu boring, genre pour un mariage. Donc du coup, à l'entrée, il y avait de la citronnade. Je me ramène ma propre citronnade au vin d'honneur. T'es passé au coca. Après ton 10e verre de champagne. Il est 20h, il est déjà bourré. Bon, il est 20h45. J'aurais pas tenu toute la soirée avec mes chaussures. Là, j'ai déjà trop mal aux pieds. Je suis en pleine souffrance. Donc je vais aller les changer tout de suite. Franchement, regardez mes pieds. Aïe, 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 aïe. On a quitté la zone industrielle où se trouvait notre petit hôtel, enfin si on peut appeler ça un hôtel, et là on retourne pour la deuxième partie de la vie de rêve au château. À midi il y a le brunch, je crois que c'est un brunch asiatique, mais bon après tout ce qu'on a mangé hier soir, on a vraiment pas du tout faim aujourd'hui. Stephen il est un peu fatigué de tout l'alcool qu'il a bu, mais bon je vous rassure c'est moi qui ai conduit au retour parce que je suis Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, et en vérité finalement c'est moi qui ai été malade parce que je crois que j'ai un peu abusé des crevettes. Tournesol. Oh. Avant de rentrer, je voulais qu'on ouvre ensemble la petite boîte rouge. En fait, à l'intérieur, j'ai déjà regardé, il y a un petit fortune cookie.
Le bonheur est la seule chose qui se double si vous le partagez. Sur ces bonnes paroles, on a encore beaucoup de route à faire pour rentrer. En plus, il faut encore qu'on ramène la voiture parce que c'est pas la nôtre. J'espère que ce petit vlog vadrouille vous aura plu. J'espère un jour pouvoir vous emmener dans un endroit un peu plus exotique. Et dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du chantier. Bisous!